RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'Écho, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud, bonsoir. Bonsoir Christophe. Nous sommes en pleine semaine de l'innovation sur RTL. Effectivement, RTL est partenaire du salon Vivatech qui se déroule cette semaine à Paris, porte de Versailles. Ce salon est le salon mondial des startups et de l'innovation. Et je vous rappelle d'ailleurs que la journée grand public, c'est samedi. Donc ça se rapproche, vous pouvez acheter vos billets en ligne. Ce soir, nous recevons Georges de la Villeboger, le président fondateur de Open Bubble. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que fait Open Bubble ? Open Bubble lutte contre la solitude en permettant à deux personnes qui, à un moment donné, sont à proximité l'une de l'autre, ont envie de parler avec quelqu'un d'autre, et on va les réunir autour d'un café, sans aucun objectif à cette rencontre. Ils ne savent pas du tout qui ils vont rencontrer, il n'y a aucun moyen de choisir, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de client photo. mystère. C'est le client mystère, c'est un peu ça. C'est remettre au cœur de la vie la grande aventure, du hasard, de la chance, et sortir un petit peu les gens mais sans de aucune leurs connexion, écrans. pas, j'allais dire, pardonnez-moi le rapprochement, mais c'est pas du Tinder de la solitude. Alors c'est pas le Tinder de la solitude. La grande Non, mais oui, ce que je veux différence. dire, par rapport à des c'est gens une qui très peuvent se rencontrer. Effectivement, c'est souvent le nom qu'on imagine quand on prend solitude. La grande différence, il y a deux grandes différences avec Tinder. Tinder, il y a un objectif qui est De rencontrer quelqu'un. une rencontre Au clair, amoureuse. ouais. Open Bubble, il s'agit juste de parler avec quelqu'un. Je ne vais pas choisir, pour commencer, si je rencontre un homme ou une femme. Oui. Je ne vais pas choisir un âge, je ne vais pas choisir une classe sociale, je ne choisis rien du tout. C'est vraiment un lien, d'accord, une vraie discussion. On crée le lien, et puis Tinder, on a tout un catalogue de photos, plus ou moins bonnes les photos. Nous, c'est vraiment la prochaine personne qui arrive et qui est disponible. Donc, ce qu'on va proposer, ce sont des gens dont on a la garantie qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont ouvertes. Moi-même, à ce moment-là, je suis bienveillant et ouvert, et je vais aller à la rencontre de cette personne, échanger pendant un quart d'heure, et ce qui va surgir de cette rencontre est complètement à la merci de chacune De l'air des deux du personnes. temps, et on revient à des procédés anciens. Alors évidemment, vous servez d'outils digitaux et c'est le paradoxe. On dit que les outils digitaux, les réseaux sociaux nous isolent et vous utilisez ces outils digitaux pour recréer du lien dans le monde réel. Exactement. Il y a un certain nombre de buzzwords en ce moment. Il y a la tech for good. Il y a la Il va slow falloir tech. traduire dans un moment, monsieur Bubble. Alors, la tech for good, c'est l'utilisation des technologies pour le bien commun. La slow tech, c'est la technologie qui va permettre de ralentir un petit peu. Aujourd'hui, on est pressé par des informations, des tweets, des tas de choses qui tombent en permanence sur tous nos écrans, des notifications bien sûr. L'idée, c'est de mettre tout ça en pause un petit peu, de s'asseoir, de parler avec quelqu'un d'autre et de retrouver un petit peu ce goût de l'individu, ce goût de l'humain, encore une fois, sans du tout savoir ce qui va en sortir. On n'a aucune idée, a priori, de qui on va rencontrer. Alors, Georges de la Villeboger, beaucoup de réseaux sociaux sont nés principalement aux États-Unis. Open Bubble, c'est français, même si le nom est anglais. Évidemment, vous l'avez pensé pour l'internationalisation. Oui. Vous avez déjà commencé à faire tourner Open Bubble en France. Ça donne quoi ? Qui vient et qu'est-ce qu'ils se disent ? Et quelles sont les histoires que vous pouvez déjà raconter ? Alors, ça tourne déjà, openbubble.net, et vous aurez toutes les informations. On a aujourd'hui quelques centaines d'utilisateurs. On a un taux de satisfaction à l'issue de chaque rencontre. On vérifie que tout s'est bien passé pour chacun des deux intervenants. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils se sont racontés, ça leur appartient, et on ne veut pas le savoir. On fait très attention à tout ce qui est vie privée. On ne collecte pas d'informations, et le tout petit minimum d'informations qu'on a, on ne le diffuse à absolument personne. C'est absolument capital. Donc on ne sait pas ce qu'ils se disent. Ce qu'on sait en revanche, c'est que 97% de nos utilisateurs sont très satisfaits des rencontres qu'ils font. Et ils recommencent. Et ils recommencent. C'est un lien important aujourd'hui, vous l'avez dit, en enlevant tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de se retrouver. Ça se passe où généralement? Autour d'une table, n'importe où? Des lieux publics public. exclusivement. Donc oui, des bars, des cafés, des brasseries, des endroits où à la fois chacun des deux va pouvoir être complètement en confiance. Et au milieu de monde, donc s'il y a quoi que ce soit par hasard qui se passe pas bien, je peux partir très facilement. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous, en tant que créateur d'Open Bubble? Je suis... Si ce n'est une belle reconnaissance, visiblement. je fais ça, j'ai la chance de monter Open Bubble après avoir monté d'autres entreprises. J'ai un parcours aussi plus classique de salarié. Ça fait 2 ans quasiment que je travaille sur ce sujet. Et le terme de mission est très fort, mais malgré tout, c'est le seul qui me vienne à l'esprit. C'est avant tout ça ce que je veux faire. Je veux remettre l'humain au cœur de la vie, au cœur de la ville,
et vraiment faciliter le fait de couper les écrans. Paradoxalement, avec un écran. Avec un écran quand même, ouais, avec l'Open Bubble que vous avez créé. Alors, la bonne façon aujourd'hui de toucher les gens et de permettre aux gens effectivement d'aller vers l'autre, c'est à travers Facebook Messenger, c'est à travers un site mobile, et c'est comme ça qu'on va pouvoir déclarer sa disponibilité, oui. Georges Léville-Boger, on pose souvent la question à ceux qui nous rejoignent ici de l'aventure américaine. Si vous appelez Open Bubble, donc c'est parce que vous envisagez de sortir de l'Hexagone. Alors, on est très très modeste, on veut commencer par la planète Terre. D'accord. Bon. Vous voulez parler Haïti tout de suite. L'application aujourd'hui fonctionne en français et en anglais. Les utilisateurs peuvent parler un très grand nombre de langues et ils sont connectés les uns avec les autres en fonction des langues qu'ils parlent, évidemment. Et on a tout conçu pour que rajouter des langues soit extrêmement simple. Bon, et bien voilà, Georges Léville-Boger, le président de Open Bubble, qui ambitionne de nous faire parler avec les Martiens demain. Oui, voilà, autour d'un café. Déjà, nous, c'est beaucoup. Voilà. Et vous savez, le soir à 22h30, Caroline Dublanche nous rejoint évidemment sur RTL pour Parlons-nous. Là aussi, on a tellement de choses à se dire. C'est notre slogan sur RTL. Merci à vous d'être venu. Contre la solitude, oui. Vous avez bien raison. Merci d'être venu jusqu'à nous. Beau projet, belle mission, en tout cas Open Bubble. Cette chronique est à retrouver en replay, évidemment, sur RTL.fr avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin.fr. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup.